Bismillah, wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillah. On va consacrer cette vidéo à la résolution de la série du théorème de Pythagore. On va commencer par l'exercice 1. L'exercice 1, ici sans figure, donnait l'égalité de Pythagore connaissant le triangle rectangle. Si AB c'est triangle rectangle en B, alors AC au carré est égal. Deuxième question, si DEF est un triangle rectangle en D, alors si EJK triangle rectangle en K, alors si RST est un triangle rectangle S en S, alors si ABC est un triangle rectangle en C, alors donc on va remplir le vide. Donc commençons par la première question. Si ABC est un triangle rectangle en B, alors AC au carré, puisque le triangle est rectangle en B, alors son hypoténuse est le côté AC. Donc on peut faire un schéma ici. Donc le triangle ABC rectangle en B. Alors AC au carré, dans ce cas, est égal à AB au carré plus AC plus BC au carré. Donc ici, la question c'est sans figure. On peut ne pas tracer aucun triangle et faire cet exercice. Pourquoi? Parce que, puisqu'on sait que ce triangle est rectangle en B, donc le côté opposé à B, c'est l'hypoténuse. Donc directement, pour la deuxième question, on va pas construire un schéma. Donc directement, si DEF est un triangle en D, donc puisqu'il est rectangle en D, alors le côté opposé à D, c'est le côté EF. C'est le côté d'extrémité, les deux autres sommets qui sont E et F. E et F. Donc on écrit directement, alors EF au carré, EF au carré est égal, EF au carré est égal à DE au carré plus DF au carré. Donc j'ai dit, comme le triangle DEF est rectangle en D, alors on a un angle droit en D, donc le côté opposé au sommet DC c'est EF, donc le côté EF ici c'est l'hypoténuse. Et le théorème de Pythagore dit que le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal au carré des sommes des deux autres côtés. Donc la réponse c'est EF au carré est égal à DE au carré plus DF au carré. Ici pour la deuxième question. Donc la troisième question, si IJK est un triangle rectangle, donc IJK triangle rectangle en K,
Donc, puisqu'il est rectangle en K, alors le côté opposé au sommet KC, c'est le côté IJ. Donc, dans ce cas, c'est le côté IJ. Donc, IJ, dans ce cas, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse. Donc, d'après le théorème de Pythagore, alors IJ au carré est égal à la somme, est égal à le carré des sommes des deux autres côtés qui sont donc KI au carré plus KJ au carré. Donc, sans faire le schéma. Donc, la quatrième expression, si. Donc, si on a RST triangle d'un triangle rectangle en S, alors on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc le carré de l'hypoténuse, ici l'hypoténuse c'est ST, c'est le côté ST. Pourquoi? Parce que le côté ST, c'est le côté RT. Puisque le triangle est rectangle en S, alors on a pris un sommet ici, il reste deux sommets. Ces deux sommets sont l'extrémité du côté RT qui est opposé au sommet S. Donc RT est l'hypoténuse. Donc alors RT au carré, l'hypoténuse, la longueur du carré de l'hypoténuse RT, c'est-à-dire RT au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire SR au carré plus ST au carré. Passons à la dernière phrase, la dernière question. Si ABC, on a ABC triangle rectangle en C, alors d'après le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse qui est dans ce cas AB, donc AB c'est l'hypoténuse, donc le carré de l'hypoténuse AB au carré. Donc pourquoi AB l'hypoténuse? C'est le côté opposé au sommet C. Donc on sait que le triangle a trois sommets, donc on a pris C. Donc C c'est le sommet où on a l'angle droit. Donc il reste les deux autres sommets qui sont A et B. Et A et B sont les extrémités du segment AB qui est le segment opposé au sommet C, c'est-à-dire l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Donc AB au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés qui sont CA au carré plus CB au carré.